Bonjour, donc l'objectif de la vidéo va être d'introduire dans un schedule les classifications standards du domaine de la construction que sont le master format, l'uniformat et l'omniclass. Alors il faut savoir que ces trois types de classification sont disponibles dans la plupart des éléments que possède Revit. Pour pouvoir atteindre donc ces classifications, il suffit de sélectionner un élément. Donc ici, pour la vidéo, je vais utiliser les fenêtres, donc pour les introduire dans le schedule des fenêtres. Alors je vais sélectionner une fenêtre au hasard. Vous sélectionnez une fenêtre. Ensuite, donc les propriétés qui sont voilà. Donc on va atteindre les propriétés de la fenêtre comme ici à gauche, et on va cliquer sur Edit Type. Les propriétés donc, de cette fenêtre apparaissent à l'écran, et on va se diriger sur la liste Identity Data. Donc si elle n'est pas déroulée, il suffit juste de cliquer dessus comme ceci, et on va pouvoir voir les trois classifications de disponibles. C'est-à-dire vous avez le Keynote qui comprend la classification des master formats, l'assembly code pour les uniformats, et le troisième, l'omniclass number, que vous avez ici. Alors par défaut, vous pouvez avoir le code du master format d'inscrit dans l'élément et aussi de l'uniformat, mais il peut arriver que ce code-là n'est pas inscrit comme ici. Alors vous pouvez aller directement le choisir dans la liste master format ou uniformat de disponible. Pour cela, on s'en va sur la case et on clique ici à droite, et vous avez une fenêtre qui apparaît avec la codification master format. Donc il suffit juste de dérouler pour aller atteindre le code voulu. Par exemple, je vais prendre aluminium Windows, je vais prendre un par au hasard, et on fait OK. Donc, la même chose si l'on veut créer une liste uniformat. Donc on s'en va dans l'assembly code et on va choisir directement le code voulu. Alors par défaut, bien entendu, on va me montrer la classification de la famille choisie. Donc ici, comme j'ai choisi d'éditer une fenêtre, on me met par défaut dans fenêtre. Mais on peut voir qu'en déroulant la liste qui est ici, j'ai toutes les autres familles de disponibles. Donc je vais rester bien entendu sur fenêtre et on fait OK. Alors l'omniclass number, généralement ce code est inscrit pour tous les éléments dans Revit, contrairement au Keynote et à l'assembly code, donc qui composera la liste des master formats et uniformats. L'omniclass number, lui, donc ne peut pas être changé et est toujours inscrit dans la liste. Donc on ne peut pas avoir d'omniclass number, donc une case vide à la place du chiffre. Il y a toujours un chiffre d'inscrit dans la case. Alors une fois que nous avons fait les choix de code pour la fenêtre, il suffit de cliquer OK pour enregistrer les modifications. Et ces modifications sont enregistrées aussi dans le schedule. Nous allons ouvrir le schedule. Alors pour pouvoir créer
une liste avec le master format, l'uniformat et l'omniclass mis en évidence. Il suffira juste de faire quelques changements dans le schedule. C'est-à-dire que je vais regrouper ces trois classifications au début du schedule. Avec une note, on va faire move up. L'assembly code est déjà en deuxième position. L'omniclass number. Voilà. Maintenant, vous avez, je vais double-cliquer sur la ligne de séparation pour faire apparaître tous les codes. Et vous avez les trois classifications qui sont regroupées au début du schedule. Alors pour avoir une idée de la liste de l'omniclass number, je vais sélectionner une fenêtre au hasard. Voilà. Bon, je vais faire highlight in model. Donc cette fenêtre-ci. Et je vais l'éditer. Éditer la famille. Donc on peut voir que automatiquement l'omniclass number est mis en évidence dans les properties et je peux maintenant faire le changement ici.